Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du lundi 3 novembre 2025 qui nous emmène à Fontainebleau. Une course passionnante qui se déroulera sur la ligne droite des 1200 mètres, sur l'herbe, avec 16 partants au départ. C'est un handicap divisé de classe 2, avec une dotation de plus de 50 000 € en jeu. Le terrain devrait être souple, voire lourd selon les prévisions, et ça, croyez-moi, ça va changer pas mal de choses dans cette course. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler plusieurs chevaux cachés, des tocards intéressants, et surtout des conseils uniques pour construire vos tickets. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par mon favori pour cette course, le numéro 4, Territory War. C'est clairement mon cheval pour la victoire, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce cheval, entraîné par Mauricio Delche Sanchez et monté par l'excellent Maxime Guyon, retrouve sa piste de prédilection, Fontainebleau. Il a eu une année compliquée, c'est vrai, mais regardez ses 2 dernières sorties à Chantilly, elles sont vraiment encourageantes. Il commence à retrouver sa pleine forme. Ce qui me plaît particulièrement, c'est sa situation au poids. Il a été pris en valeur 45 au début de l'été, et depuis, sa cote n'a cessé de s'améliorer. Aujourd'hui, il est bien placé dans ce handicap. Et le plus important, Territory War adore le terrain souple à lourd, et avec les prévisions météo, on devrait l'avoir exactement ce qu'il lui faut. Son entraîneur l'a d'ailleurs confirmé, il a besoin d'un terrain très souple pour donner sa pleine mesure. Avec Maxime Guyon aux commandes, qui connaît parfaitement ce type de piste, je pense sincèrement qu'il peut mettre tout le monde d'accord. C'est mon choix numéro 1 pour la victoire. Maintenant, parlons de ma base solide, le numéro 12, Scarface. Entraîné par Cédric Boutin et confié à Alexis Crastus, ce cheval coche toutes les bonnes cases pour cette course. D'abord, il monte en puissance, ce qui est toujours un excellent signe. Ensuite, il est performant sur l'hippodrome de Fontainebleau, donc il connaît bien les lieux. Le terrain très souple, voire lourd, va clairement jouer en sa faveur. C'est précisément dans ces conditions qu'il donne le meilleur de lui-même. Son numéro de corde est correct, ce qui ne gâche rien. Et l'entraîneur lui-même le confirme, avant le coup, il n'y a pas grand-chose contre lui. C'est le genre de cheval sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour construire un ticket solide. Il ne devrait pas tarder à renouer avec la victoire, et ce Quintet Plus pourrait bien être l'occasion idéale. Pour moi, c'est un incontournable, une valeur vraiment sûre. Attention maintenant, je vais vous parler d'un cheval dont on ne parle pas énormément dans les médias, mais qui présente des signes vraiment encourageants, le numéro 11, Alparslan. Monté par Alexis Madamet et entraîné par Jean-Pierre Carvalho, ce cheval mérite qu'on s'y attarde. Sa première tentative dans un Quintet Plus s'est plutôt bien passée, et le cheval est resté en forme depuis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été irréprochable depuis son retour sur notre sol. Il affiche une belle régularité. Le seul point d'interrogation, et c'est l'entraîneur qui le mentionne, c'est son aptitude au terrain très souple, car il n'a jamais vraiment couru sur des pistes pénibles. Mais écoutez, quand un cheval est en forme et qu'il bénéficie d'un bon parcours, il peut surprendre. Sa situation au poids est intéressante, et dans un Quintet Plus où beaucoup de chevaux peuvent se neutraliser, Alparslan peut tirer son épingle du jeu. C'est mon tocard du jour, à surveiller de très près. Ne le négligez pas dans vos combinaisons. Passons maintenant à un outsider vraiment intéressant, le numéro 13, White Platin. Monté par Ronan Thomas et entraîné par Corinne Barande-Barbe, ce cheval présente un profil solide. D'abord, il est resté au top depuis sa dernière sortie à Paris-Longchamp. C'est un cheval très régulier, et ça, c'est une qualité essentielle dans un handicap. La distance de 1200 mètres est peut-être un tout petit peu courte pour lui, c'est vrai, mais l'alourdissement du terrain devrait largement compenser cette petite contrainte. Son entraîneur n'est d'ailleurs pas inquiet de ce côté-là et lui accorde toute sa confiance. Sa situation au poids est correcte, et franchement, c'est le genre de cheval qui peut terminer dans les 5 premiers sans problème. Malgré une cote qui ne sera peut-être pas mirobolante, White Platin mérite d'être pris en considération sérieuse. Sa régularité en fait un cheval fiable pour les places. Maintenant, accrochez-vous, parce que je vais vous parler d'un cheval dont personne ne parle vraiment, mais qui peut créer la surprise, le numéro 15, Drogo.
Entraîné par Valérie Dissot et monté par Eddie Ardouin, ce cheval a un détail technique qui m'intéresse beaucoup. Drogo est resté en forme depuis sa dernière sortie. Son hippodrome de prédilection, c'est Chantilly, c'est vrai, mais regardez bien son historique, il a déjà été performant sur la piste de Fontainebleau par le passé. Le petit bémol, c'est qu'il a tiré le numéro 16 dans les stalles de départ, tout à l'extérieur. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, tout dépendra du déroulement de la course et du wagon dans lequel il va se retrouver. Mais voilà ce qui m'intéresse vraiment, lors de sa dernière tentative, il a montré qu'il pouvait terminer dans le Quintet Plus. C'est un cheval qui passe sous les radars, et dans ce genre de configuration, avec un terrain qui devrait lui convenir, il peut surprendre tout le monde. C'est mon cheval caché du jour, celui que je vous conseille d'intégrer dans vos combinaisons pour chercher un gros rapport. Ne l'oubliez pas. Et maintenant, le cheval surprise, celui qui peut vraiment bouleverser les tickets, le numéro 9, Gallius. Monté par Hugo Boutin et entraîné par Maxime Boutin, ce jeune cheval enchaîne les excellentes performances depuis plusieurs mois. Ce qui est remarquable, c'est sa régularité impressionnante. Attention, il va disputer son premier Quintet Plus et affronter pour la première fois ses aînés, ce qui comporte toujours des aléas. Mais franchement, quand on voit sa constance et son niveau actuel, il est difficile de l'écarter. C'est un cheval qui monte en puissance, qui apprend à chaque sortie et qui pourrait bien créer l'exploit face aux anciens. Dans un Quintet Plus où les favoris peuvent se neutraliser, Gallius a clairement les moyens de jouer les troubles-fêtes. C'est mon cheval surprise, celui qui peut tout chambouler. Sa jeunesse et sa fraîcheur peuvent être des atouts majeurs aujourd'hui. Je dois aussi vous parler du numéro 7, Lichtstern, monté par Morgane Favrio et entraîné par Waldemar Hixt. Ce cheval est en pleine forme actuellement. Il a montré lors de ses 2 dernières sorties à ce niveau qu'il pouvait être vraiment compétitif. Son entraîneur est confiant et pense qu'il peut réaliser une bonne performance. Lichtstern évolue sur la montante et c'est toujours un bon signe. Il ne faut pas l'oublier dans les combinaisons, surtout si vous cherchez un cheval régulier qui peut se placer. Intéressons-nous maintenant au numéro 5, d'Equiberi. Montée par Alexis Hamelin et entraînée par Maurizio Garnieri, cette jument a récemment couru une listide à Chantilly. Elle était un peu en dessous en termes de qualité, mais s'est tout de même honorablement comportée. Son entraîneur espère que la piste ne va pas trop s'alourdir, car elle préfère le terrain souple. Sa marge de manœuvre est réduite depuis sa victoire dans un handicap fin août à Deauville, mais elle reste compétitive pour les places. C'est une jument qui a de la classe et qui peut se mêler à l'arrivée si le terrain reste dans ses cordes. Le numéro 14, Kinrob, mérite également notre attention. Monté par Laurette Gallo et entraîné par Maxime Boutin, c'est un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie. Tous les ans, il parvient à gagner un Quintet Plus lorsqu'il est en bas de tableau, notamment grâce au terrain lourd. Il est en forme actuellement et la jockey pense qu'il détient une petite chance au départ. C'est le genre de cheval qui sait comment gagner dans ces conditions, un vieux routier qui connaît la musique. Si le terrain devient vraiment lourd, Kinrob pourrait bien se rappeler au bon souvenir de tout le monde. Parlons aussi du numéro 1, Laisse-le passer, monté par Anthony Lemaître et entraîné par Sophie Lancelot. Ce cheval participe à cette épreuve principalement pour prendre de la course en vue d'une classe imprévue le 22 novembre. Il porte 64 kilos, ce qui est beaucoup, mais il est généralement performant à Fontainebleau. L'entraîneur vise plutôt une place que la victoire. C'est un cheval à suivre, mais peut-être pas pour cette course précisément. Le numéro 3, Egiategia, monté par Michael Velon et entraîné par Maurizio Garnieri, est une autre candidate intéressante. Elle n'a pas été en mesure de performer dernièrement à Paris-Longchamp, mais le terrain lourd ne lui a pas convenu. Son entraîneur espère que la piste de Fontainebleau restera souple et qu'elle ne va pas s'alourdir. Elle a brillamment remporté un Quintet Plus en avril, ce qui prouve qu'elle a de la classe. Si les conditions sont bonnes pour elle, elle peut viser une place, mais tout dépendra vraiment de l'état du terrain. Le numéro 10, Mistechang, monté par Hugo Journiac et entraîné par Yannick Barbreau, a récemment remontré le bout de son nez dans un handicap sur la ligne droite de Deauville. Il a déjà figuré à l'arrivée d'un Quintet Plus à Paris-Longchamp et revient dans cette catégorie avec une situation au poids un peu améliorée. Ce n'est pas une impossibilité, mais il faudra surveiller sa forme du jour. Maintenant,
Parlons rapidement des chevaux que je conseille d'éviter ou de prendre avec beaucoup de précaution. Le numéro 8, Blazing Star, effectue une semi-rentrée après un incident à Chantilly où elle s'est fait galoper dedans et est rentrée blessée. Même si tout est rentré dans l'ordre, elle n'a pas recouru depuis et n'a pas encore retrouvé son niveau de l'an passé. De plus, elle affronte ses aînés pour la première fois. C'est trop d'incertitude pour moi. Le numéro 6, Wild West, vient de rejoindre l'écurie d'Adrien Foissier et l'entraîneur lui-même avoue ne pas avoir assez de recul sur lui. Il n'est pas démonstratif le matin à l'entraînement. L'entraîneur a besoin de le voir courir pour mieux le cerner. C'est un pari trop risqué. Le numéro 2, Belle Bachelor, malgré les propos optimistes du jockey Fabrice Véron, le numéro de corde tout à l'extérieur est un vrai handicap sur cette ligne droite. Sur 1200 mètres, partir de l'extérieur peut coûter très cher. Je préfère le laisser de côté. Le cheval fantôme, celui qui est complètement invisible dans les pronos mais qui pourrait créer une énorme surprise, c'est le numéro 16, Ismaël Pain. Entraîné par Christophe Puisson et monté par Diego Santiago, ce cheval bénéficie de plusieurs atouts cachés. D'abord, il porte un petit poids dans ce quintet plus, ce qui est toujours un avantage dans un handicap. Ensuite, il a hérité d'un numéro de corde favorable. Le terrain très souple n'est pas un problème pour lui, et surtout, il a déjà performé sur la piste de Fontainebleau. L'entraîneur espère qu'il pourra s'illustrer. C'est le genre de cheval qui peut terminer dans les 5 premiers alors que personne ne l'aura joué. Si vous cherchez un outsider à très grosse cote pour vos multis ou vos paris exotiques, Ismaël Pain est une option à considérer sérieusement. Il pourrait bien être le fantôme qui hante les favoris. Parlons maintenant des hommes qui font la différence dans cette course. Le meilleur jockey présent, c'est sans conteste Maxime Duyon, qui monte Territory War. Maxime Duyon, c'est tout simplement l'un des meilleurs jockeys français actuels. Il est champion de France en titre, il possède une expérience incroyable et surtout, il connaît parfaitement la piste de Fontainebleau. Sa force, c'est sa régularité et sa capacité à gérer parfaitement les lignes droites. Sur 1200 mètres, où tout se joue sur la tactique et le placement, avoir Duyon aux commandes, c'est un atout majeur. Ses statistiques sur cet hippodrome sont excellentes, et quand il est associé à un cheval en forme comme Territory War, ça fait généralement des étincelles. C'est vraiment le jockey à suivre aujourd'hui. Côté entraîneur, je vais mettre en avant Maxime Boutin, qui présente 2 chevaux dans cette course, Gallius et King Rob. Maxime Boutin est un entraîneur qui monte en puissance ces dernières années. Ce qui me plaît chez lui, c'est sa capacité à amener ses chevaux au top au bon moment. Gallius est invaincu depuis plusieurs mois, ce qui témoigne d'une préparation remarquable. Boutin sait comment gérer les jeunes chevaux et les faire progresser. Ses statistiques en handicap sont en nette amélioration et je pense qu'on peut vraiment compter sur l'un de ses représentants aujourd'hui. C'est un entraîneur qui a le vent en poupe. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori Territory War? Ou peut-être que vous avez repéré un autre cheval, un outsider que personne ne voit venir? Dites-moi tout en commentaire, j'adore lire vos analyses et échanger avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos analyses. Allez, on continue avec les pronostics détaillés. Voici maintenant ma sélection quintet plus en ordre préférentiel. Mes 5 chevaux pour le quintet sont, en premier, le numéro 4, Territory War, c'est mon favori pour la victoire. En deuxième position, le numéro 12, Scarface, ma base solide. En troisième, le numéro 11, Alparslan, le tocard qui monte. En quatrième position, le numéro 13, White Platin, l'outsider régulier. Et en cinquième, le numéro 9, Gallius, le cheval surprise. En jouant ces 5 chevaux dans l'ordre, vous avez selon moi une très belle combinaison qui équilibre favoris, valeur sur les chevaux à belle cote. Si vous jouez en désordre, ça passe aussi très bien. C'est vraiment ma sélection coup de cœur pour aujourd'hui. Pour le quartet, je garde mes 4 premiers. Donc Territory War, Scarface, Alparslan et White Platin. Mon regret pour le quartet, c'est le numéro 7, Lichtstern.
Il est en pleine forme, il a montré lors de ses 2 dernières sorties qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Si j'avais un 5e choix pour le quartet, ce serait lui sans hésiter. Mais avec ces 4-là, vous avez déjà une très bonne base. Pour le tiercé, je joue serré avec mes 3 convictions. Le numéro 4, Territory War en premier, le numéro 12, Scarface en deuxième, et le numéro 11, Alparslan en troisième. C'est mon trio gagnant. Je pense sincèrement que ces 3 chevaux ont les meilleures chances de terminer sur le podium. C'est un tiercé solide, avec 2 favoris et un tocard qui peut faire la différence. Pour le couplet, je vais miser sur le duo Territory War et Scarface, les numéros 4 et 12. C'est mon couplet solide. Les 2 chevaux sont en forme, le terrain leur convient, et ils ont de vrais arguments pour dominer cette course. En couplet placé, c'est vraiment une valeur très sûre selon moi. C'est le couplet que je jouerais les yeux fermés si je devais faire un seul pari aujourd'hui. Pour le 2/4, voici ma combinaison prudente. Je prends les numéros 4, Territory War, 12, Scarface, 11, Alparslan et 9, Gallius. Avec cette formule, vous avez 2 favoris qui doivent normalement figurer dans l'arrivée, un tocard en forme et un cheval surprise qui peut tout bouleverser. C'est une approche équilibrée qui devrait vous permettre de toucher quelque chose. Le 2/4, c'est vraiment un bon compromis entre sécurité et rapport intéressant. Avant de conclure, je tiens à être très clair avec vous. Ce contenu est purement analytique et personnel. Ce sont mes opinions, mes analyses, basées sur les éléments dont je dispose et mon expérience du turf. Chacun est libre de ses choix et surtout, chacun est responsable de ses propres décisions. Je ne suis pas là pour vous dire quoi jouer, mais pour partager avec vous ma vision de cette course. Le turf reste un jeu où rien n'est jamais garanti et il faut toujours garder cela à l'esprit. Jouer avec modération et responsabilité. C'est vraiment important de le rappeler. Pour finir, je vais vous donner un conseil technique vraiment important, surtout pour cette course. Faites très attention au terrain annoncé le jour J. On parle d'un terrain souple à lourd, et croyez-moi, ça peut tout changer. Certains chevaux adorent le terrain lourd, comme Territory War, Scarface ou King Rob. D'autres, comme Egiategia ou Dekiberi, préfèrent le terrain souple et peuvent vraiment décevoir si ça s'alourdit trop. Mon conseil, le jour de la course, avant de valider vos tickets, vérifiez toujours le dernier bulletin météo et les déclarations des jockeys sur l'état réel du terrain après les premières courses. Parfois, le terrain annoncé la veille n'est pas le terrain réel le jour J et ça peut vous faire éviter de grosses erreurs. C'est un détail, mais dans le turf, ce sont souvent ces petits détails qui font toute la différence entre un ticket gagnant et un ticket perdant. Autre astuce importante, sur la ligne droite de Fontainebleau, le placement en sortie de stalle est crucial. Les chevaux qui partent de l'extérieur ont statistiquement moins de chance. Regardez bien les numéros de corde et privilégiez les chevaux bien placés, entre le 5 et le 12 idéalement. Les chevaux qui partent trop à l'extérieur doivent faire plus de chemin et se retrouvent souvent coincés. C'est vraiment un facteur déterminant sur cette piste. Pensez aussi à regarder les changements de ferrure ou les équipements qui peuvent faire la différence. Un cheval qui porte des œillères pour la première fois, ou au contraire qui les retire, ça peut changer complètement sa course. Regardez aussi les drivers et jockeys qui montent régulièrement le cheval. Quand il y a une association gagnante qui se reforme, c'est toujours bon signe. N'oubliez pas non plus de consulter les rapports probables avant de jouer. Parfois, un cheval que vous pensiez être un outsider est en fait surjoué et n'offre plus aucun rapport intéressant. À l'inverse, un cheval peut être complètement délaissé alors qu'il a de vraies chances. C'est là que vous pouvez faire la différence et trouver de la valeur dans vos paris. Le turf, c'est aussi une question de psychologie et de lecture du marché. Apprenez à observer les tendances et à repérer les anomalies dans les côtes. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse complète du Quintet Plus de Fontainebleau. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à construire vos tickets. N'oubliez pas que mes favoris sont Territory War, Scarface et Alparslan, mais gardez aussi un œil sur Gallius et sur mon cheval fantôme Ismaël Pin qui peut créer une belle surprise. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. Et surtout,
Allez dans les commentaires me dire quel est votre pronostic à vous, j'adore échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos jeux et surtout, amusez-vous bien. C'est ça le plus important dans le turf, le plaisir avant tout. À très bientôt et que les meilleurs gagnent. Ciao!